We are on board Holcim PRB Wednesday afternoon, and I just learned that I have beaten the world record distance in 24 hours on monohull, in solo, with 546.6 nautical miles. So it was a bit washing machine since yesterday, and especially last night with a bit of sea states, but it was a nice sailing condition. A bit hard to rest a bit, to eat, but it was fun. The boat is still in a good shape. We are fighting in the leading group, and we are just passing north of Madeira. And now temperature start to increase a bit. I just removed my Peter Black red socks that my mother offered me just before the start of the Vondée Globe. All good on board. Bye bye, see you later. The fourth day of the Vondée Globe solo non-stop race around the world brings another new leader. As the leaders pass the latitude of the Canary Islands, where they might normally find the trade winds blowing to carry them down towards the Cape Verdes and the Equator beyond, the breeze is lightening and becoming ever more unsettled. After successive leaders Charlie Dalin, Sam Goodchild, and Yoann Richomme, comes Nicolas Lunven, Holcim PRB. Fresh from his new 24-hour record yesterday, Lunven has taken over at the top of the 40-boat fleet this afternoon ahead of Yoann Richomme, Paprec-Arkéa. The race now spans a full 400 miles back to China's JingKun Singchain Team Haikou, in 40th place. But while the leaders are working to find the best route south to the equator, there are still significant problems for Maxime Sorel, V&B, Monbana Mayen, whose ankle is still worrying and he needs to climb his mast, and also for Sobelchweers, New Europe, who climbed his mast this morning to partly sort his problem with his A7 headsail wrapped around his forestay and his J2. He cut a lot away but still needs to find a quiet refuge somewhere to try and repair his badly torn mainsail. Up front, the intensity is that of a Figaro solo offshore championship race. Little surprise then that Lunven and Richomme, both double winners of the French multi-stage Solo 1 design race, are doing so well. Charlie Dalin, Massif Saint-Prévoyance, is in 6th and sounded uncharacteristically frazzled and scratchy this morning when he spoke on a French media call. "I had a sleepless night. I think I had a whole catalogue of bad maneuvers and made the wrong choices. I was stopped in front of the island. I was unlucky. It was very frustrating," said Dalin. Briton Sam Goodchild was down in 6th this morning, but had wriggled back up to 3rd on vulnerable. He has had to change out an autopilot after another malfunction, and so is on his back up. He explained his temporary loss this morning. "I have just stopped in a rain cloud for 25 minutes, which is a bit tedious. Hopefully the others will have done the same. The weather going ahead is not straightforward. Getting to the Canaries, you think you would be looking at trade winds, but they are not very stable, and so trying to get south is not as clear as you'd hope. So it is how we are going to get south, whether we go through the Canaries or there is another passage down." Germany's Boris Herrmann, Malaysia Sea Explorer, is 9th, and very much into his race rhythm. "I am very good. This is my first morning barefoot. The sun is out. I am doing 14 knots in 11 knots of breeze, and I see Justine Metros through my window, and she is just behind slightly. I passed her about an hour ago. I did not get much sleep last night as we had Madeira to deal with. We had a lot instability, lots of clouds and gusts, which I know the others had too, as I was speaking to Yannick Bestaven a wee while ago. I feel good physically and mentally, rather zen. I need to work on my sleep. Once that we are done with these kind of conditions, I will clean up the boat and sort out all my ropes which lie in the cockpit, have some food.
I am enjoying it. I am taking care to look after my mood so that nothing stresses me too much, so I don't get into some funny emotions as on the boat there is nowhere to go. I am careful and take care of myself, and found my rhythm pretty well. We had to try to leave Madeira to Port Jibe and find the wind shift. It really wasn't easy. After a tough Cape Finisterre, the weather now seems to offer a bit of respite, welcomed by the fleet of solo sailors. The leaders are slowing down with less wind, 13 to 15 knots, and a flatter sea that will allow them to slide along nicely and be stable, explains Bossele Rockhut, Vondée Globe weather consultant. It's already a t-shirt and trade wind atmosphere, continues leader Lunven, invited this afternoon to Vendee Live, the daily race show. For the leaders, the wind will continue to drop away. That should benefit the rest of the fleet, some of whom are still dealing with lively conditions. We recorded an average of 30 knots and peaks of 40 knots for JingKun Singchain Team Haikou, who is bringing up the rear. Said the weather, it looks very complicated to deal with this trade wind, admits the skipper of Fortinet Best Western, Romanot Onosio. Louis Burton and Boris Herman both talked today of a not very clear situation. Pip's got rhythm meanwhile in 24th. Pip Hare, Medallia, is on better form after finding the first days tough. I feel good now and am a little bit better than before, in my rhythm now. It is not simple looking ahead, and there is balance between going out on a limb and trying not to take too much risk. But generally I feel the west is the better, and I keep looking and keep hedging a little bit. Most of all, I am sailing fast, and my job now is to use the foils which we put so much effort into, and so to maximize the speed. It is such tight racing, and that is why when you slow down to make a sail change, at the moment you lose such a lot of miles against everyone round you, and so being close is exciting, but it does make you think about doing things differently. Better news about the Hungarian skipper Szabolcs Weers, aboard New Europe, who was knocked flat night before last. Early this morning he took a much-needed opportunity to unwrap his damaged A7, small Jenica headsail, which was round his forestay. In calmer conditions he climbed 22 meters up the mast to the forestay attachment point and worked free the tangled sail. He successfully brought down the top part of the damaged sail, stabilizing the forestay and significantly reducing the risk of losing the mast due to major flogging and vibrations. However, the lower part of the A7 sail remains tightly wrapped around both the forestay and the J2 upwind sail. After nearly an hour up the mast and additional hours on deck cutting away sections of the damaged sail, the 6x Ironman finisher is exhausted and will need time to recover before tackling the remaining work. Hey, bienvenue! Alors, pour vous faire un repas de roi, prenez une tomate, un peu de sel, c'est l'aventure, un vrai voyage. On approche des îles de Madère. Ça bombarde. Le tout, c'est de trouver comment se faire plaisir à 30 nœuds quand même. Parce qu'on va pas attendre d'être dans la pétole pour toujours le sel. Et après, un petit coup de rillettes de poisson, tant qu'il en reste. Et c'est la belle vie quoi. Allez, ciao! Eh bien bonjour à bord de Foussier.
Et ben, ça fonce aujourd'hui comme vous avez pu le voir. La mer toujours assez formée, un peu courte, donc ça plante un peu, il y a un peu d'eau sur le pont. Voilà. Et ben tout roule à bord, cap au sud-ouest. Et ben voilà, j'ai pas sorti la caméra trop depuis le départ parce que ça a été intense. La partie tactique dans le golfe, après le passage du Finistère avec tous les croisements, les empannages, le DST, les pêcheurs, et après le vent un peu plus fort. Là on est sorti du vent fort, mais dès qu'on ralentit, hop, il nous rattrape. Pour ça j'ai toujours à faire la manœuvre pour changer de voile, parce que le temps de changer de voile, ralentir, hop, le vent fort nous rattrape. Donc voilà, ben sinon tout roule, on rentre tranquillement dans la vie de marin. Allez, 3 jours, le corps s'habitue, le rythme aussi. Puis dormir un peu la nuit dernière, ça fait du bien. Et voilà, tout roule à bord de Poussier. Que vous dire d'autre? Bah, pas grand chose, si ce n'est que je vais aller faire de la météo, ça m'occupe beaucoup de temps, et regarder le classement. Voilà, et ben j'espère que vous passez une aussi bonne journée que moi. En tout cas, je vous le souhaite. Salut! Actuellement, je suis au portant, j'ai un petit 15 nœuds de vent alors que c'est censé être plus. Donc voilà, j'essaie d'aller récupérer du vent. La nuit a été un peu complexe, mais voilà, écoute, je suis marque sud. Ok, il y a eu pas mal de petits pépins à droite à gauche, t'as été épargné ou pas trop? J'ai pas eu de soucis techniques, juste eu un gros départ à la bâtée, mais au final j'ai réussi à récupérer le bateau. Bon, on peut pas dire facilement, mais en tout cas j'ai réussi à le récupérer, et puis pas de casse à bord, tout va bien. Jusqu'à là, pas de bobo, ni sur le bateau, ni sur le marin. Ok, au top. Quand on voit, t'es plutôt bien placé. Enfin, comment est-ce que tu te vois par rapport au reste de la flotte? Je me vois sur une option assez sur du long cours, donc c'est dur les classements, faut pas vraiment les regarder de ce que je vois parce que ça change toutes les 5 minutes, ça dépend du positionnement plutôt est-ouest dans la flotte. Ouais, je suis plutôt content de ce début de course. Je suis dans le match des feux, pas mais juste derrière. C'est plutôt cool. Je pense que cette nuit j'ai perdu pas mal, donc je travaille, c'est de remonter un peu ce temps perdu. Non, c'est un beau début de course. Je pense qu'on a tous fait un peu l'espèce de dos rond vu la mer dans la deuxième nuit là, qui n'était pas facile après le Cap Finistère. Et puis je suis assez content parce que finalement mon option de passer en extérieur du Cap Finistère, elle était payante par rapport aux autres. Donc voilà, plutôt satisfait de ces premiers jours. La suite, ça va ressembler à quoi jusqu'à Madère et puis un peu plus loin jusqu'aux Canaries? Voilà, ça s'annonce, le vent va mollir petit à petit, donc va falloir être dessus, passer du bon côté de Madère, et puis après c'est où se positionner pour envoyer du sud dans la route. C'est pas facile, c'est bouché en fait pour rejoindre le Cap Vert et le Poteau Noir, donc va falloir être opportuniste dans les options. C'est pas facile de tout de suite là, faire une option sur du très long terme. Il faut être assez ouvert d'esprit. Donc j'essaie de me positionner un peu intelligemment pour la suite. Mais la météo est vraiment complexe. Cette dépression en fait qui se positionne actuellement, elle nous prend en fait tout l'Alizé. Donc voilà, pour le moment ça va être très très long pour rejoindre le Cap Vert. Voilà, moi je compte à peu près 7 jours pour rejoindre le début du pot. Ça c'est dans les derniers routages. Ok, est-ce que tu peux juste expliquer aux gens pourquoi, même si les conditions elles sont plutôt clémentes, pourquoi c'est difficile? Alors on a des conditions de vent qui sont clémentes, hein. Là il y a pas beaucoup de vent, c'est plutôt chouette. Par contre on a une grosse mer qui est arrivée, qui s'est créée très rapidement liée au vent en fait dans l'alignement nord-sud entre le Cap Finistère et le sud du Portugal. Et ça a créé une mer assez forte de 3,50 m avec un espacement de vagues très court, avec à peu près 7 secondes entre chaque vague, ce qui est vraiment pas agréable pour les bateaux et pour les marins. Donc
on peut pas aller très très vite dans ces conditions, donc faut faire avec. Et puis c'est des conditions, on est tout le temps un petit peu entre deux voiles. Le vent descend, il faut changer de voile, mais en fait les conditions de mer sont très difficiles, donc faut essayer de trouver le bon compromis, ce qui est pas facile. Et je pense que le petit peloton de tête, il est réussi à passer entre les gouttes de cette mer forte. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire cette nuit, c'est de m'en échapper pour aller plus vite, parce que c'est pas parce qu'il y a plus de vent qu'on va plus vite, mais c'est quand on a moins de mer. Et donc voilà un peu l'option stratégique du moment. Ok, parle-nous du reste. Est-ce que tu as réussi à dormir? Est-ce que tu te sens fatigué? Cette nuit, j'ai réussi à enchaîner quelques petites siestes. Hier après aussi, ça devait être un peu dans les premières depuis le départ. C'était très compliqué dernièrement, lié à l'état de la mer. Le bateau, il était entre départ au tas et départ à la bâtée, donc il fallait être un peu sur les écoutes. Ça demandait beaucoup d'énergie. Là, ça va aller dans le mieux, donc on va tous pouvoir se reposer petit à petit. Mais ouais, c'était très intense au début. Il y a eu aussi beaucoup de bateaux, des pêcheurs, des croisements très très proches avec les autres IMOCA. Donc voilà, c'est un début de course en mode Figaro. C'est hyper stylé, mais c'est très énergivore. Ok, toute dernière question. Alan, est-ce qu'il y a eu un moment de kiff? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce que tu peux m'en raconter un moment hyper fort et agréable que tu as vécu? Il y en a plein depuis le départ. On peut dire que ça a été beaucoup de kiff. On a eu le temps de se mettre en route tranquillement. Quel est le moment de kiff? Je pense que c'est de se recroiser vraiment mode Figaro, là, tirer des bords, d'empanner avec nos gros bateaux là tout seul, de se positionner. C'est les bons moments de kiff parce qu'on joue au mètre près avec des grosses machines. Et puis le moment de kiff, c'est quand même de se dire qu'on part pour un tour du monde. Que jusqu'à là, j'ai pas eu de casse, donc c'est cool. Le bateau se porte bien, même si les conditions peuvent paraître clémentes, mais elles ne le sont pas forcément. Jusqu'à là, c'est un gros bol de kiff. Je profite du moment jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment, mais c'est tous les moments. Update from Tootcoot on day 4 of the Vendee. It's morning and it's beautiful sailing conditions, as you can see. As expected, last night was very windy. We saw just over 40 knots, but I had a very conservative sail plan. All went smooth, nothing broke. I managed to even get some sleep. Now, a couple of hours ago, I jibed heading kind of southwest, and I also did a sail change, got my Jenniker, my small one, back up my downwind sail, so to keep the speed up as the wind is now getting lighter. That's why you can see there's quite a mess in the cockpit. I'll have to tidy this up, but it's all going very well. I'm very happy on the boat and just enjoy sailing towards warmer climate and leaving Europe behind us. I'll give you an update tomorrow. Cheers, bye bye. Le soleil vient de se lever sur Paprec-Arkéa. On a passé Madère hier soir, on a fait une bonne nuit, on a repris la tête de la course. Voilà, bon, pas grand chose, hein, c'est serré. Puis on va dans une belle zone d'incertitude là pour quelques jours avant d'arriver au Cap Verdes. Donc rien n'est joué, bien sûr. Hein. On va juste essayer de faire ça bien et propre, sans trop se prendre la tête. Voilà, tout va bien à bord. Je vais faire un petit tour de l'extérieur. Ça défile toujours autant. Petite houle. Plutôt agréable, ça va se calmer au fur et à mesure de la journée, je crois.